Salut les petits loups! Salut! On a bien compris que vous étiez une classe de grands voyageurs. Et nous aussi, avant notre tour du monde, on a un petit peu baroudé. Par exemple, on est allé au Sénégal, à Dubaï, au Canada. Aux États-Unis, en Chine, au Maroc. Et dans plein de pays en Europe. Avant de répondre à toutes vos questions, on va commencer par vous raconter pourquoi on a décidé de partir un an autour du monde. Alors pour moi, c'est un rêve de gamin. J'avais votre âge et j'avais déjà un petit cahier sur comment est-ce que je voulais faire mon tour du monde. Et du coup, il y a un an maintenant, j'en ai parlé à Violaine et je lui ai proposé de partir à l'aventure ensemble. Et du coup, j'ai dit oui. Voilà. Au début, elle a eu un petit peu peur, c'est normal. Moi aussi, j'avais peur, mais on s'est décidé de partir ensemble pour cette aventure. Quand on a choisi les pays de destination pour ce tour du monde, on s'est dit qu'on avait envie de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles saveurs, et puis on aimerait bien un jour ouvrir une pâtisserie tous les deux, donc c'est l'occasion de découvrir plein de nouveaux fruits, nos légumes, des épices pour inventer de nouvelles recettes. Du coup, on est parti de France il y a 3 mois maintenant, fin septembre, et depuis, on est passé par l'Inde. Par la Birmanie. Et on est actuellement dans le nord de la Thaïlande. Et entre autres, on a visité le Taj Mahal, les palais des Maharajas et quoi d'autre en Inde? Varanasi. Et Varanasi. Qui est une cité sainte en Inde. En Birmanie, on a visité la pagode Shwedagon à Rangoon, qui est une magnifique pagode complètement dorée. On est allé à Bagan, où on a vu énormément de temples. Et des montgolfières. Et des montgolfières. Et on a visité le lac Inle, qui est un immense lac magnifique où il y a plein de vie sur l'eau, des gens qui habitent sur l'eau avec des maisons sur pilotis. Voilà, c'est assez surprenant, on a vraiment adoré. Dans les pays qu'on a visités, on a pu goûter pas mal de légumes ou de fruits qu'on ne connaissait pas, ou des nouveaux plats avec plein d'épices qu'on n'a pas forcément l'habitude de goûter en France. Notamment de la papaye, qui est un fruit exotique qui est absolument délicieux quand il est frais, comme on peut l'avoir ici. Ou le kombava, qui ressemble un petit peu à un citron vert, et on mange notamment l'écorce et les feuilles qui sont très très bonnes. En Inde, on a aussi découvert quelque chose de super bon qu'on a vraiment adoré, c'est le masala chai. C'est un mélange d'épices, avec 5 ou 6 épices différentes dedans, mélangé avec le thé chai, le tout cuit dans du lait, c'est super bon. Voilà, ça fait une super boisson pour le goûter, notamment pour remplacer le chocolat chaud. Et ce matin en Thaïlande, pour le petit déjeuner, on a goûté les pains vapeur, qui sont fourrés soit avec des choses salées, soit des choses sucrées, comme du chocolat ou de la banane. C'est hyper bon, ça ressemble à des petites brioches, mais elles n'ont pas la croûte dorée, elles sont toutes blanches. L'Inde, c'est un pays qui est très 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 différent de la France, notamment il y a énormément de monde. C'est assez sale, les gens jettent les détritus dans les rues parce qu'il n'y a pas de système de récupération des déchets. Et quelque chose qui est très très surprenant quand on arrive de France et qu'on a l'habitude de faire les courses, c'est qu'en Inde, il n'y a pas de supermarché du tout. Il faut aller dans des petits magasins, des fois des tout petits magasins, et si tu veux acheter une brosse à dents et du dentifrice, des fois il faut aller dans 2 magasins différents. Voilà, il y en a un qui a la brosse à dents. L'autre le dentifrice. C'est un peu compliqué. Du coup, on ne trouve pas tout le temps tout ce qu'on veut. Mais globalement, les gens, pour faire à manger en tout cas, ils vont sur les marchés, puisque en Inde, il y a des marchés tous les jours avec des produits frais. Dans toutes les villes, dans tous les villages, il y a un marché et c'est comme ça qu'on fait ses courses. Ouais. Et un autre truc qui est super intéressant en Inde, c'est que la majorité des Indiens sont végétariens. Du coup, en 6 semaines en Inde, on n'a pas mangé un seul morceau de viande. Et on a super bien mangé, parce qu'ils savent vraiment hyper bien cuisiner les légumes. La Birmanie, c'est très très différent de l'Inde, notamment en termes vestimentaires. Les hommes s'habillent avec un longi. Alors un longi, c'est une sorte de jupe. Alors c'est un grand tube de tissu qui est noué d'une certaine façon pour les hommes et d'une autre façon pour les femmes. Et d'ailleurs, je peux vous montrer. Et ce qui est assez marrant du coup quand on débarque en Birmanie, c'est que tous les hommes sont en jupe.
Voilà. Alors c'est vrai que quand on débarque et qu'on n'est pas au courant, bah, ça fait un peu bizarre. Mais c'est la tradition. Et un autre point hyper intéressant en Birmanie, c'est le Chinlon. Mehdi a pu tester, c'est le sport national en Birmanie qui se joue avec une petite balle en bambou et l'objectif c'est de se passer le ballon en dribblant sans jamais le laisser tomber au sol. Voilà, donc ça se joue partout dans les rues, comme vous jouez peut-être au foot dans la cour de récréation ou le week-end quand vous allez dans votre club. Les enfants ici jouent tous au Chinlon, les adultes jouent tous au Chinlon, c'est vraiment le foot à la birmane. Et en Thaïlande, c'est encore assez différent puisque c'est un pays d'Asie du Sud-Est qui est beaucoup plus développé que les autres, qui ressemble quand même pas mal à la France. Qui est très très touristique, donc il y a énormément d'Européens. Et dans les grandes villes, on trouve de tout. Il y a des supermarchés, il y a plein de restaurants, il y a des petits cafés. Il y a des McDonald's, il y a absolument tout ce qu'on a l'habitude de trouver en France. Et du coup, ça nous change vraiment de l'Inde et de la Birmanie qui étaient radicalement différents. Par contre, un gros point commun avec les autres pays, c'est que comme en Birmanie et en Inde, il y a des marchés partout. Et dans les grandes villes, les marchés sont immenses et sont ouverts jour et nuit. Donc si vous avez envie d'aller faire vos courses à 2h du matin, c'est possible, il n'y a pas de problème. Et pour l'instant, dans tous les pays qu'on a pu visiter en Asie, on a pu constater qu'on mange plutôt très épicé. Donc on a souvent beaucoup de piment dans nos plats. Nous, on aime bien, mais si on n'aime pas, ça peut vite mettre le feu à la bouche. Voilà. Et même si on aime bien, souvent on a les yeux qui pleurent et le nez qui coule. Demain, on quitte la Thaïlande pour passer au Laos. On va faire 2 jours de bateau pour aller jusqu'à la ville de Luang Prabang. Et du coup, on va remonter tranquillement le Mekong. Et à Luang Prabang, on va passer Noël. Oui, du coup, on vous laisse un petit peu de temps pour pouvoir nous poser plein d'autres questions. Et puis nous, pendant ce temps-là, on va réfléchir à d'autres choses à vous raconter. À bientôt. Salut les petits loups!